Imaginons ceci, chaque jour de votre vie est comme une chasse au trésor. Tous les matins, on vous donne une carte avec différentes tâches marquées dessus, chaque tâche représentant un trésor à découvrir. Certains trésors valent 5 000 €, d'autres, bien plus précieux, valent 10 000 €, tandis que d'autres ne valent rien du tout. Comme dans toute chasse au trésor, il y a un piège. Vous avez seulement 24 heures pour trouver autant de trésors que possible. Le défi est de savoir sur lesquels se concentrer en premier. Car si vous vous concentrez sur l'essentiel, vous allez gagner un max, tandis que si vous vous concentrez sur les mauvais trésors, vous perdez non seulement du temps, mais vous ne gagnerez rien du tout. Et c'est là que réside le véritable défi, se concentrer sur l'essentiel. Le problème, c'est que vous ne savez pas exactement quel trésor mérite votre attention. Notre réalité ressemble à ce jeu hypothétique. Chaque matin, nous nous retrouvons à la croisée des chemins, avec le choix de planifier notre journée, et de décider sur quel trésor nous allons nous concentrer. Ainsi, chaque minute de la journée représente un investissement potentiel. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur des trésors qui ne rapportent rien du tout, sur ceux d'une valeur de 5 000 €, ou bien de viser plus haut et de vous focaliser sur ceux de 10 000 €. Chaque décision que vous prenez, chaque instant que vous consacrez, est une opportunité d'investir dans votre réussite. C'est là qu'intervient l'habitude de la planification. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous allez faire des courses, une liste bien organisée peut vous faire gagner un temps précieux et éviter les achats impulsifs? Eh bien, organiser votre journée fonctionne de la même manière. Cette habitude vous permet de passer en revue votre carte au trésor et de repérer les trésors de 10 000 € parmi les autres. Comment faire? Avant de terminer votre journée, prenez 5 minutes pour réfléchir à ce qui vous attend le lendemain. Identifiez les 3 tâches les plus précieuses, celles qui sont vraiment indispensables pour atteindre vos objectifs. C'est comme si vous mettiez un grand X rouge sur votre carte pour marquer les emplacements de ces trésors de 10 000 €. Une fois ces tâches identifiées, faites-les passer en tête de votre liste pour le lendemain. C'est comme si vous traciez une route directe vers ces précieux trésors. Vous vous assurez ainsi que vous vous attaquez en premier à ces tâches cruciales, avant que les distractions ou les imprévus ne s'en mêlent. Mettre en pratique cette habitude de planification peut sembler déroutant au début. Pourtant, avec le temps, vous verrez que cette pratique peut transformer radicalement votre productivité et votre gestion du temps. C'est un peu comme si vous aviez un guide personnel pour chaque jour de chasse au trésor, vous dirigeant directement vers les gains les plus importants. N'oubliez pas, le secret n'est pas de trouver tous les trésors, mais de repérer et de réclamer en premier les plus précieux. C'est ainsi que vous gagnerez la partie, jour après jour. Habitude 2, l'art de rester focalisé. Il y a des années, quand j'étais plus jeune et que je débutais ma carrière, je me souviens d'une expérience particulière qui m'a beaucoup appris sur l'importance de la focalisation. Je venais de décrocher mon premier emploi dans une entreprise dynamique, et je voulais faire bonne impression. J'acceptais toutes les tâches qui me tombaient sous la main, espérant prouver ma valeur et apporter autant que possible à mon entreprise. Mon bureau ressemblait alors à une zone de guerre, avec des piles de dossiers, de post-it partout, des onglets ouverts à l'infini sur mon ordinateur. Je pensais que cela signifiait que j'étais productive. Mais en réalité, j'étais juste occupée. Un jour, mon patron m'a confié un projet important. J'étais excitée, mais aussi terrifiée. Au milieu de tous les autres dossiers sur mon bureau, comment pourrais-je donner à ce projet l'attention qu'il méritait? J'ai essayé de faire comme d'habitude, jonglant entre le projet et toutes les autres tâches qui continuaient de s'accumuler. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, je réalisais que je n'avançais pas vraiment sur le projet. C'est alors que j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. J'ai décidé de me concentrer exclusivement sur le projet, pendant une période donnée chaque jour. J'ai résisté à l'envie de répondre aux emails non urgents, ou de m'occuper d'autres tâches pendant ce temps. J'ai dédié mon attention et mon énergie à ce seul projet. Et vous savez quoi? Les résultats ont été étonnants. Non seulement j'ai réussi à terminer le projet dans les délais, mais la qualité de mon travail était bien meilleure que ce que j'aurais pu produire, si j'avais continué à me disperser. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse: la focalisation n'est pas seulement une question de productivité, mais aussi de qualité. Quand nous nous permettons de nous immerger complètement dans une tâche, nous faisons un meilleur travail. Et souvent, nous l'accomplissons plus rapidement aussi. Depuis ce jour, j'ai fait de la focalisation une habitude. Voici quelques astuces qui pourraient vous aider à mieux vous focaliser.
1. Établissez des priorités. Identifiez les tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Éliminez les distractions et ne vous laissez pas distraire par des tâches moins importantes. 2. Créez un environnement propice à la concentration. Trouvez un endroit calme et dégagé où vous pourrez vous focaliser sur votre travail. Éliminez les distractions visuelles et sonores autant que possible. 3. Utilisez des techniques de gestion du temps. La méthode Pomodoro, par exemple, consiste à travailler pendant une période définie, par exemple, 25 minutes, suivie d'une courte pause. Cela vous aide à maintenir votre attention pendant des périodes plus courtes et à éviter l'épuisement. 4. Pratiquez la pleine conscience. Prenez quelques instants pour vous recentrer et vous concentrer avant de commencer une tâche. Cela peut se faire par le biais de la respiration consciente ou de la méditation. Cela vous aidera à cultiver une plus grande présence et à réduire les pensées distrayantes. La focalisation est une compétence qui se développe avec la pratique. En vous entraînant à vous concentrer sur une tâche à la fois, vous augmenterez votre productivité, améliorerez la qualité de votre travail et réduirez le stress associé à la surcharge de tâches. Prenez le temps de vous focaliser et vous constaterez les résultats positifs qui en découlent. Habitude 3. Déconnecte-toi. Pierre Martin, un homme de la finance très occupé, était en train de se préparer pour une séance de travail intense. Il s'était réservé une plage horaire spécifique pour avancer sur un projet important qui nécessitait une concentration maximale. Il avait tout préparé, son bureau était organisé, sa tasse de café fumante était à portée de main, et il était prêt à se plonger dans son travail. Juste au moment où Pierre allait commencer, son téléphone émit une notification. Curieux, il jeta un rapide coup d'œil pour voir ce que c'était. Il s'agissait d'un message sur une application de messagerie instantanée. Même s'il savait qu'il devait ignorer cette distraction, il était tenté de répondre rapidement. Ce ne sera qu'une petite pause, se dit-il. Cependant, ces quelques minutes se transformèrent rapidement en bien plus de temps que prévu. Il se laissa entraîner dans une conversation qui s'éternisa, oubliant complètement son intention initiale de se concentrer sur son projet. Lorsqu'il se rendit compte de l'ampleur du temps perdu, il était déjà trop tard et il avait déjà perdu un temps fou, voire sa journée complète de travail. En vérité, nous sommes tous des pierres. Nous vivons dans un monde hyperconnecté où les distractions numériques sont omniprésentes. Les notifications de nos téléphones, les emails qui inondent nos boîtes de réception, les médias sociaux qui nous captivent. Tout cela contribue à nous détourner de nos tâches importantes et à nous disperser. Nous sommes constamment distraits, et il est facile de succomber à la tentation de consulter notre téléphone, ou de répondre à un message pendant que nous travaillons. Ces petites pauses apparemment inoffensives peuvent rapidement se transformer en une perte de temps considérable, affectant notre productivité et notre capacité à nous concentrer. Mais en prenant conscience de cette réalité et en reconnaissant que nous sommes tous vulnérables aux distractions, nous pouvons prendre des mesures pour nous déconnecter et préserver notre attention. Comme Pierre, nous pouvons mettre en place des stratégies pour contrôler notre utilisation des appareils numériques et minimiser les interruptions. Cela peut signifier mettre son téléphone en mode silencieux, désactiver les notifications non essentielles, ou même établir des périodes spécifiques pendant la journée, où nous nous dédions pleinement à notre travail, en fermant toutes les applications non pertinentes. En adoptant cette habitude de déconnexion, nous pouvons retrouver notre capacité à nous concentrer et à être pleinement présents dans nos tâches. Nous pouvons prendre le contrôle de notre temps et de notre attention, plutôt que de laisser les distractions extérieures dicter notre rythme et notre productivité. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement la vidéo qui apparaît maintenant sur votre gauche, dans laquelle nous vous dévoilons 17 habitudes des gens qui réussissent. Vous pouvez également cliquer sur la vidéo à droite, qui est une recommandation de YouTube basée sur ce que vous pourriez aimer. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.